Hicham Lasri, la musique joue un grand rôle dans votre nouveau film. Et d'ailleurs, votre coup de cœur, c'est un morceau de musique. J'en dis pas plus, extrait. Voilà, Vénus Kourigata demande que voit-on à l'image. Ce sont des beignets. Ils sont très très imposants, Hicham Lasri, il faut le dire. C'est un clip que vous avez réalisé. Pourquoi ce morceau et de quel groupe? En fait, c'est un morceau c'est une reprise par Oba Oba Spirit, que je salue au passage, qui pour moi sont les plus grands musiciens actuels au Maroc, mais qui n'ont pas assez de visibilité, ou en tout cas, parce qu'ils sont à la fois abrasifs, rock, nihiliste, punk, bordélique, tout ça en même temps. Et en fait, en écoutant cette reprise qu'ils ont fait, en fait, Reda m'a dit, le boss il m'a dit qu'il avait composé juste entre deux morceaux, donc pour s'amuser dans un studio, et je trouvais ça extraordinaire, et ça m'a inspiré, donc je l'ai récupéré sans presque leur demander l'autorisation pour faire un clip un peu ironique. D'ailleurs, c'est plus un court-métrage qu'un clip, d'ailleurs. Ouais. Ça commence avec Donald Trump et qui se poursuit avec cette idée-là de shfinch, de pain. En fait, pour raconter l'idée. En fait, le morceau parle de zmeta, qui est en fait une sorte de gâteau marocain typique. Et aussi, ça joue sur la contraction de zmet, qui est l'oppression. L'oppression aussi, oui. Donc, et d'ailleurs, Oba Oba Spirit, il en est question. Votre titre est inspiré d'un fameux discours de Tariq Ibn Ziyad, héros arabe musulman, qui a traversé le détroit à la conquête de l'Andalousie. Vous aimez donc la chanson du groupe marocain Oba Oba Spirit, qui dit que Tariq Ibn Ziyad est le premier voyageur clandestin. Cécile Oumani, votre coup de cœur? Alors, c'est un roman de Asle Erdogan, La ville dont la cape est rouge. Il se déroule à Rio. Et j'ai été fascinée, ce roman est paru déjà il y a quelques années, par le parcours de cette jeune femme qui arrive de Turquie, qui se trouve dans cette ville très violente, avec une jungle, avec des insectes, toutes sortes d'animaux, quelque chose de très nocturne, un parcours très labyrinthique. Et cette jeune femme s'appelle Özgür. Il y a même un labyrinthe dans l'écriture, parce que Özgür, il y a un décalage avec une romancière qui s'appelle et un jeu un petit peu avec Orphée, Eurydice. C'est un très très beau roman. Asle Erdogan est en prison depuis le 16 août dernier. J'ai appris ce matin qu'on lui a donné le prix Tucholsky, c'est le pen club suédois. Et son éditeur me disait ce matin qu'à Londres, le pen club se réunit devant l'ambassade de Turquie. Il y a des sit-ins devant la prison pour essayer d'obtenir sa libération. Un choix donc de votre part en guise de solidarité. Vénus Kourigata, je sais que vous étiez gourmande, vous n'aurez droit donc à un seul coup de cœur et pas deux. Vous allez devoir choisir. Lequel choisissez-vous? Un seul. Allez. Alors, Leila Slimani. Laissez-moi dire aussi, Hiyam Yared pour Tout est halluciné. Tout est halluciné. Magnifique. Et Leila Slimani qu'on a reçue la semaine dernière pour Chanson douce. Extraordinaire, mais un livre violent qui commence d'une manière très violente. Une nounou qui tue les deux enfants qu'elle adore. Elle en parlait ici. Mais on comprend très bien pourquoi, parce qu'il y a un cheminement dans le déni de soi, dans l'oubli de soi, l'amour de ces gens qu'elle sert, et après elles se sont rejetées. Et ce qui n'exclut pas, ce qui ne console pas. Eh bien voilà, vous avez donné vos deux coups de cœur.